Hier, je reçois un message d'une de mes amies. Donc, je vais vous lire le petit message qui parle de son expérience à table avec ses parents. Et je trouve ça très intéressant. Ça résume bien la responsabilité et comme quoi beaucoup de personnes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, je suis à table avec mes parents. Mon beau-père raconte une vidéo qu'il a vue sur Facebook. Il y avait une baleine échouée sur une plage. Et les gens ont fait une chaîne humaine pour la remettre dans l'eau. Et c'était tellement beau, cette solidarité, que tout le monde pleurait. Ça m'a ému. Ma mère répond, « Et comment ça se fait qu'elle s'est échouée là, cette baleine, sur la plage ?» Et moi, je réponds, « C'est à cause des bateaux de pêche qui détruisent tous les fonds marins et elle n'arrive plus à trouver la nourriture, du coup, elle se rapproche des côtes. » Et je ris en chérie. Moi, je trouve ça hypocrite, tous ces gens qui chialent pour la baleine, alors qu'ils sont responsables de son malheur en consommant les produits issus de la pêche. Sur ce quoi mes parents répondent, « Et toi alors, avec ton smartphone qui pollue, c'est pas mieux, hein ?» C'est juste quelque chose que je trouve extrêmement classique. Quand sa mère répond, « Ils sont pas hypocrites », elle cherche à se défendre en les défendant. Et quand elle dit « Mais regarde-toi ton smartphone », c'est juste ne pas prendre sa responsabilité et regarder ce que l'autre fait de mal. Moi, je peux faire des choses mal. J'ai certains impacts. Je prends l'avion. J'adore l'avion. Il y a un impact. Je pollue. En conscience. Mais je pollue. C'est un choix. Mais tu peux pas dire « Je ne pollue pas, je ne fais pas ça ». Et attends, toi, regarde. T'as un smartphone, tu pollues. Attends, tu prends des douches. Tu prends des douches, il y a l'eau quand même. Hein. C'est pas illimité. Ça, c'est des trucs qu'on m'a dit en plus. Hein. C'est au lieu de dire « Ah oui, c'est vrai », et de prendre ses responsabilités, non, je préfère ne pas les prendre et regarder ce que toi tu fais de mal. Au lieu de voir ce que moi je pourrais changer. Il y a uniquement en prenant tes responsabilités que tu peux changer les choses. Quand tu n'es pas responsable, c'est pas toi qui décide. Quand tu n'es pas responsable, c'est pas toi qui contrôle la situation. Tu es juste une victime de ce qui se passe. C'est pas ma faute à moi. Vous connaissez ? C'est pas une chanson qu'il faut avoir dans la tête en tout cas. Pareil, il y a un truc que je trouve que je voulais partager. J'essaie de mettre un petit peu des éléments de ma vie. Quand je fais des ateliers de yoga, je suis complet à chaque fois. Approximativement une semaine à l'avance. Et là, il y a toujours des gens le jour même ou la veille qui me disent « Ah, je peux pas venir pour X raison. Est-ce que tu peux me rembourser ?» Alors que je suis complet depuis une semaine et des gens sont venus sur le site, m'ont demandé s'il y avait des places, je leur dis « Non, je peux pas mettre plus de tapis. » Donc au lieu de prendre leur responsabilité et dire « C'est de ma faute », je peux leur revendre le ticket, tu peux te débrouiller. Tu prends tes responsabilités, tu te débrouilles pour revendre ta place. Surtout que c'est inscrit en plus. Mais non, je ne prends pas mes responsabilités. Donc je dois prendre mon temps pour t'aider. Constamment demander à l'autre. Pourquoi pas prendre un peu ses responsabilités. Pareil quand on est en retard au boulot. Combien d'entre nous, on dit « Ah, je suis en retard à cause du train. Ah, c'est de la faute du train. » Non, c'est pas toi qui est pas parti assez tôt par hasard. C'est nouveau. Ça vient de sortir les problèmes de train, non ? Je sais pas. Pareil, il y a des bouchons pour ceux qui prennent la voiture. Ah, il y avait des bouchons, je suis en retard. Non, t'es pas parti assez tôt. T'as pas voulu attendre, ouvrir un livre et t'instruire pendant que tu attendais ou arriver plus tôt et commencer à travailler. Ça commence par prendre ses responsabilités et tout simplement dire les choses telles qu'elles sont. Je suis en retard parce que hier, j'ai passé une petite soirée. Ça dure un peu plus tard que prévu. Mais demain, tu peux être sûr que je serai là à l'heure. Ou vous, tout dépend comment tu te comportes avec ton patron. Une fois qu'on prend nos responsabilités et qu'on réalise que c'est de ma faute, c'est ma faute, mais maintenant je peux le changer. Mais comment je fais pour le changer ? Il faut une certaine énergie. Si on est tout mou comme ça, on ne change pas trop les choses. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'énergie ? Ceux qui pensent la nourriture. Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au sommeil ? Et si je vous disais la raison principale, c'est pas ça. Ça aide, honnêtement. Si tu manges mal, je peux t'assurer que dans tous les cas, tu n'auras pas trop d'énergie. Hein. La nourriture aide énormément. Mais ce qui aide le plus, c'est la psychologie que tu as. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? C'est ça qui te motive. Je peux t'assurer que tu vois le feu, tu vas sortir, même si tu es fatigué. C'est véridique. On t'appelle pour une urgence à l'hôpital, tu étais là au téléphone avec tes amis, non mais là je suis éclaté, je peux plus sortir, j'ai pas dormi de la nuit. Et que tu étais au plus bas, mentalement, physiquement, émotionnellement, une personne de ta famille est dans le besoin, je peux t'assurer que tu trouves de l'énergie. Donc l'énergie en soi ne provient pas de la nourriture que tu consommes, même si cela aide, ainsi que du sommeil. Et donc du coup, il faut savoir en fait qu'est-ce qui peut créer cette psychologie, qu'est-ce qui peut te motiver.
Mais il y a différentes motivations. Tu as la motivation égoïste. Il n'y a rien de mal à ça. Souvent, quand on parle de spiritualité, on dit ouais, faut se libérer de son ego. Tu peux pas te libérer de ton ego. Ton ego, c'est toi. Il fait partie de toi. Comment veux-tu te libérer de quelque chose qui est en toi? Non. Tu peux t'en servir et faire en sorte qu'il arrête de t'utiliser en permanence contre les autres par rapport à une compétition. Non, mais tu peux t'en servir. Donc il y a des motivations égoïstes et des motivations non égoïstes. Selon moi, tu devrais d'abord te focaliser sur tes motivations égoïstes. Parce qu'une fois que tu as réussi ce que tu voulais, tu peux pleinement t'occuper des autres. Sinon, ton esprit, il est à deux endroits à la fois et ça ne fonctionne pas.